Bonsoir, donc pour cette première vidéo de retour de vacances, je veux faire un petit peu le point en hebdomadaire sur ce qui s'est passé durant les 15 jours jusqu'à maintenant. Donc voici la courbe en hebdomadaire, donc comme on peut voir, on est toujours inscrit dans la fourchette d'Andrews et on tend à, c'est ce qui s'est passé donc la semaine dernière, à rentrer au contact du bas de la fourchette d'Andrews en s'appuyant sur le support majeur qui se trouvait à 2960. Donc une fois qu'on a rebondi ici, on a tendance à remonter. Et comme on peut le voir, le double top qui s'était formé a bien été confirmé. Donc je les effacerai. Donc maintenant je vais passer en journalier. Donc en journalier, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'est appuyé plusieurs fois en séance sur le support majeur. Nous avons eu un marteau inversé donc aujourd'hui, hier, donc ce qui a confirmé un retour, et nous finissons sur un doji porteur d'eau. Alors un doji de porteur d'eau, c'est une force équivalente entre les vendeurs et les acheteurs. Donc on est à l'équilibre ici. On a échoué au contact de la MM7, comme on peut voir ici. Et donc les billets ont profité de cette occasion pour enfoncer le clou et donc retrouver un équilibre. Alors si déjà on s'arrête dans la hausse, ça voudrait peut-être dire qu'on pourrait repartir vers le bas. Alors effectivement on a eu des mauvais indicateurs concernant l'Allemagne, le ZEW, ainsi qu'aux États-Unis les baisses au niveau des ventes de logements neufs. Donc ça a permis d'appuyer la théorie BIR, c'est-à-dire retomber sur le support ici. Alors on a tendance à monter, on a des mauvaises nouvelles, on attend des nouvelles vendredi concernant la Fed, qu'est-ce qui va se passer? C'est très difficile de prendre un sens. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'on prend les extrêmes. Donc on joue la tendance baissière sur la tendance. On jouera donc un sens baissier au contact de la tendance baissière ici, ce 3770, et on jouera la hausse au contact du support à 2960 points. Voilà ce qu'il faut faire. Donc si je vais maintenant sur les indicateurs et oscillateurs, ici la MACD tourne autour de son équilibre. Donc c'est vrai que ça a tendance à monter, mais comme on évolue en dessous de la MM20 qui se trouve ici en violet, en pointillé violet, c'est pas forcément un retour. Il faudrait attendre que celle-ci baisse pour s'accrocher et donner une impulsion vers le haut, ce qui n'est pas le cas, donc il faut attendre. Par contre le stochastique tend à recroiser, mais c'est pas encore le cas, donc c'est une incertitude. Ici rien à tirer sur le RSI et le Williamer, pas grand chose. Bien que le zigzag remonte, on ne peut pas vraiment donner une confirmation de ce signal à la hausse. Voilà, donc on reste tendu pour les jours à venir, dans l'attente du discours de la Fed. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, et vous avez entendu, le petit va très bien, il crie fort. Allez, au revoir.